Excuse me a second. Let the record reflect that the defendant is laughing during the victim impact statement. Now y'all want to make this Deux adolescents ont ri de la douleur de leurs victimes, pensant que la jeunesse les protégerait de la justice. Alvin Foy a abattu une adolescente avec une pluie de 31 balles, souriant tandis que sa sœur pleurait. Antoine Pétis a brutalisé une femme de 101 ans, se vantant qu'il deviendrait une célébrité. Mais dans les tribunaux bondés, leurs sourires se sont transformés en chaos, en larmes, en bagarres, et le tonnerre d'un faucon les a écrasés. Prépare-toi pour deux histoires qui te briseront l'âme, le sang d'une enfant, la terreur d'une vieille femme. Oseras-tu affronter la vérité ? Abonne-toi maintenant pour démêler ces cauchemars. À Albany, dans l'État de New York, une nuit d'été est devenue mortelle lorsque Alvin Foy, 17 ans, a semé le chaos. Le 25 juillet 2020, Foy et Jer Manning ont tiré 31 coups de feu sur une foule dans Essex Street pour une petite dispute. Une balle perdue a touché China Forney, une lycéenne de 18 ans, dans le dos et l'a tuée alors qu'elle tombait dans les bras d'une amie. La cible prévue a été touchée à l'épaule et a survécu. Foy, qui connaissait China, s'est enfui en voiture, laissant la ville sous le choc. La vidéosurveillance a capté le chaos. Des balles traversant la nuit, la vie de China volée en quelques secondes, la police a arrêté Foy, le liant à la voiture de fuite grâce à la balistique et à des témoins. Accusé de meurtre au 2e degré, de tentative de meurtre et de crimes liés aux armes, Foy s'est assis en souriant lors des audiences, convaincu que sa jeunesse le sauverait. This is real life that we're dealing with. This is not a TV reality show. We need the community to work with us. We need them to provide information when it comes to these types of incidents. It goes a long way, and we need to make sure that we're holding individuals accountable. En 2022, le procès de Foy s'est déroulé au tribunal du comté d'Albany. Les procureurs ont présenté des preuves de surveillance et de balistique, démontrant que Foy avait tiré le coup fatal. Sa déclaration d'innocence s'est effondrée lorsque la famille de China a parlé de sa perte. Foy a ri pendant leur déclaration, se moquant de leur douleur, préparant la scène pour une tempête dans la salle d'audience. La sœur de China a affronté Foy d'une voix brisée par la douleur. Pendant qu'elle parlait, Foy esquissait des sourires puis éclatait de rire, provoquant la colère de la galerie. As she spoke, Foy flashed smiles, then laughed outright, enraging the gallery. Foy, on May 3rd, 2021, you were a co-defendant. Excuse me a second. Let the record reflect that the defendant is laughing during the victim impact statement. Go ahead, ma'am, I apologize. China was just 3 weeks away from walking across the stage to graduate high school, and we took that opportunity away from her. You came and ate dinner with us, you went out with us multiple times, so we would expect better from you. And I just want you to know, like, when you get back to your cell, we want you to think about the pain you caused me and my family and friends. Le rire de Foy se moquait de sa douleur, poussant la salle d'audience à ses limites. Le juge Roger MacDonald donna à Foy la possibilité de parler. Foy plaida son innocence, parlant au-dessus du juge, qui l'avertit de s'arrêter. Son défi ne fit que croître, mettant à l'épreuve la patience du juge. You want to address the court, Mr. Foy? Yeah. Go ahead. 6 other witnesses said I wasn't there. You have 2 females said I was there that was on a FaceTime call. Sir, we're not trying the case. The case has been tried. The jury was convinced I'm beyond a letting you know. reasonable doubt. Sir, you can't talk at the same time as I talk because the stenographer is going to take down my words. Okay. If you want your words recorded, you can't try to talk over me. The jury's already decided that issue, sir. Anything else you want to say to the court, sir? Yeah. You're a biased judge and I can't wait to appeal to see my case. I'm innocent. Is that why you were laughing throughout the statements by the She was laughing. sister of... She Is that was why you were laughing laughing, at me. sir? She was laughing at me. Think I'm just Anything else, sir? Yes. Go ahead, finish. I'm innocent. You've said that already. I know. I'm keep Anything saying else? So I come home. I'm innocent. En 2022, le juge MacDonald en eut assez. Alors que Foy riait pendant la déclaration de la sœur de China et s'affaissait comme s'il attendait à un arrêt de bus, le juge le réprimanda. Quiconque possédait un minimum de décence humaine ne rirait pas. Lorsque Foy continua à discuter, criant des absurdités et se jetant sur les agents, il fut maîtrisé dans une bagarre chaotique.
Les agents remontèrent son pantalon tombé tandis qu'ils le traînaient hors de la salle. Condamné par contumace à une peine de 25 ans à la prison à vie, le sourire de Foy disparut et sa famille sanglota lorsque le marteau tomba. The defendant stands before this court professing his innocence, and regardless of whether you admit to brutally murdering her, you wouldn't sit at sentencing and laugh about it. I didn't do nothing. That's, sir, your time to speak has ended. It's now the court's time to speak. If you can't conduct yourself appropriately, we'll send you back into the jail and I'll send you without you here. Here's the bottom line, sir. Anyone with a shred of human decency would not sit in the courtroom and laugh at the sentencing. One more time, Mr. Mills, let your client know I'm about to send him back into the holding cells. Any individual with a shred of human decency would not laugh, regardless of whether he wanted to assert his innocence or not. He would not laugh and make a joke and slouch in the chair and act like this is a bus stop or a bodega or a park bench. I was wrongfully convicted. Take the defendant back into the courtroom. Put her back into the holding cells. Pull his pants up while you're doing it, please. So the courtroom doesn't have to observe that. I'm going to sentence the defendant in his absence, because he obviously has shown that he cannot conduct himself appropriately. Emmener l'accusé hors du tribunal. Tandis qu'il le faisait, la cour n'eut pas à le faire elle-même. En un certain sens, son absence était déjà établie, puisqu'il avait clairement démontré qu'il ne pouvait pas se comporter comme un être civilisé. Le chaos de Foy n'a pas pu arrêter la justice, un moment gravé dans l'histoire du crime réel. Des criminels comme Foy pourraient frapper n'importe où. Ne restez pas aveugles. Abonnez-vous pour exposer davantage d'obscurité. Des tirs mortels d'un adolescent à l'invasion de domicile d'un prédateur, un autre jeune homme pensait que ses sourires surpasseraient la justice. À Milwaukee, un jeune de 20 ans transforma une maison tranquille en cauchemar. Le 1er septembre 2013, Antoine Pétis fit irruption dans la maison d'une femme de 101 ans pour la voler. Ne trouvant rien, il la frappa et l'agressa brutalement, la laissant si traumatisée qu'elle quitta la maison où elle avait vécu 60 ans pour aller en établissement assisté. Hanté par la peur, les cris de la vieille femme résonnèrent, tandis que Pétis détruisait son indépendance en quelques minutes. La police arrêta Pétis après que l'ADN de la scène eût correspondu à celui d'un parent, menant à sa confession. Accusé d'agression sexuelle au premier degré, de blessures et de vol, Pétis entra au tribunal en souriant, grimaçant face aux caméras et se vantant. Antoine Pettis walked into court all smiles, showing off for reporters there to see the man charged with a crime that made even veteran police cringe. The crime itself is very disturbing. En 2013, le procès de Pétis commença au tribunal du comté de Milwaukee. Les procureurs détaillèrent la correspondance ADN et le traumatisme durable de la victime. La défense de Pétis plaida le remords, mais son arrogance passée resta gravée dans la mémoire de la salle d'audience. Le jury rejeta sa demande et le déclara coupable. La famille de la victime parla de sa vie détruite, obligée d'abandonner sa maison et incapable de dormir sans peur. Ces mots portaient le poids de ses 101 ans. Pétis se leva, la voix ferme, offrant des excuses qui sonnèrent creux comparés à ses vantardises précédentes. Dans la salle d'audience, on voyait un prédateur, non un pénitent, alors que la justice s'approchait. En novembre 2014, le juge Timothy Whitcakh condamna Pétis à 30 ans de prison, plus 15 ans de supervision prolongée, qualifiant le crime de extrêmement grave contre un inconnu. So this is an especially serious crime against a person who is a complete stranger. Community's interest in this case is very high. I think we all hope that every citizen can be safe and secure in their own home. One of the more horrific type of home invasions that we see, that she could not go to sleep, that she was afraid at all times as a result of the actions of the defendant. Le sourire de Pétis s'effaça lorsque le marteau tomba. Ses rêves de célébrité furent écrasés. Il fut ordonné de s'enregistrer comme délinquant sexuel et de verser une indemnisation, y compris les frais de déménagement de la victime. La justice frappa. Un moment qui ébranla Milwaukee. China Fori, 18 ans, laissa derrière elle une sœur et une communauté en deuil à Albany. Foy, aujourd'hui âgé de 25 ans, se trouve au centre correctionnel de Great Meadow et sera éligible à la libération conditionnelle en 2046. Son complice, Jamir Manning,
a été condamné à une peine de 20 ans à la prison à vie. La victime de Pettis, âgée de 101 ans, perdit son indépendance, et son traumatisme déclencha la lutte de Milwaukee contre les invasions de domicile. Pettis, maintenant âgé de 32 ans, se trouve à l'établissement correctionnel de Green Bay et sera éligible à la libération conditionnelle en 2044. Les deux affaires ont alimenté les appels à des lois plus strictes contre la délinquance juvénile. Alvin Foy et Antoine Pettis pensaient que leur rire et leur vantardise surpasseraient la justice. Mais le meurtre d'une adolescente et la terreur d'une vieille femme provoquèrent la colère du marteau. Des ruses aux cellules, leurs histoires nous divisent. Étaient-ils de jeunes imprudents ou une pure incarnation du mal? La bagarre de Foy dans la salle d'audience, la vantardise de célébrité de Pettis ou la douleur de sa victime t'ont-elles marqué? Crie ton verdict dans les commentaires. Abonne-toi pour voir plus de crimes réels bouleversants et passe à la vidéo suivante. Ne cligne pas des yeux.